Yo, on continue la documentation de la sèche. Je suis toujours à 2800 calories par jour, toujours à 12 000 pas tous les jours. Arrête de zoomer devant. Voilà. Et le physique continue de s'améliorer, je vous montre ça en vif, de toute façon vous verrez ça juste après parce que je vais aller à la salle, je vais faire des posings. Voilà, donc c'est plutôt bien, hein. En tout cas ça s'améliore. Et voilà. Donc là je vais aller m'entraîner, je viens de me taper un sale petit déj, j'ai envoyé 7 œufs et 2 bananes avec du chocolat. C'est mon petit déj préféré, hein, l'omelette banane chocolat, ça tue sa mère. Là j'aurais dû le filmer, mais là je vous montrerai comment je l'ai fait, c'est vraiment le truc le plus simple au monde. Mais c'est vraiment incroyable, ça vous envoie un max de lipides, un max de protéines. C'est pas idéal pour aller à la salle parce que idéalement avant d'aller à la salle vous voudriez des glucides. Mais comme moi je suis plutôt axé dans les études en ce moment, en soi les glucides c'est pas ce sur quoi je me concentre le plus. Parce que je suis pas dans une période où je me concentre beaucoup sur la perf à l'entraînement. Donc franchement comme petit déj c'est vraiment incroyable, surtout que c'est le mieux de commencer sa journée par des protéines. Donc là avec les œufs on est Gucci. Et comme ça je peux avoir mes glucides après l'entraînement, c'est ce que je préfère en général. Du coup c'est bien de manger mes protéines le matin et je prends mes glucides après l'entraînement. Donc là ce sera sûrement du riz et du poulet parce que je vais avoir la flemme de faire à manger. Et ce soir comme je vais chez ma copine, on va sûrement taper un repas assez haut en glucides. À mon avis on va manger genre des burgers, un truc comme ça. Du coup ça me garde mes glucides pour la fin de la journée, c'est impeccable. Et encore une fois je peux sécher sans me priver et sans dire aux gens ah non je peux pas manger ça parce que j'essaie de sécher, je fais attention machin. Je m'en bats les couilles parce que j'adapte. Et ça c'est vraiment formidable. Ok, donc pendant que je vous montre un petit peu la séance, je voulais vous parler de toutes les astuces un peu péri-training, donc autour de votre entraînement, que vous pourriez mettre en place pour améliorer vos séances et donc par la même occasion améliorer un peu vos progrès et puis votre plaisir à la pratique aussi. Donc en gros c'est tous les trucs qui sont en rapport avec l'entraînement qui vont vous permettre d'améliorer votre séance mais qui sont pas directement dans votre séance. Donc on va pas parler d'exécution de mouvement, on va parler de sélection d'exercices, on va pas parler de charge, on va pas parler de temps de repos. C'est vraiment des trucs qui sont extérieurs à l'entraînement mais qui vont participer à l'améliorer. Donc en premier évidemment on a votre diète. Par exemple si vous avez décidé d'augmenter votre total calorique pour faire donc une prise de masse, vous allez faire soit plus de volume, soit plus d'intensité dans vos entraînements, soit les deux. Si vous mettez plus de calories dans votre diète et que votre entraînement reste le même, ça servait à rien d'augmenter votre total de calories en réalité. Je précise, ça sert à rien d'augmenter votre total de calories si vous êtes déjà maintenant, c'est-à-dire que si vous êtes en déficit, évidemment que quand vous allez revenir ensuite à la fin de votre déficit, quand vous allez remonter jusqu'à votre maintenance, vous n'êtes pas forcément obligé de reprendre de manière hardcore votre training dès que vous commencez à remonter vos calories. Mais si par exemple vous êtes en surplus calorique, là ça devient intelligent et logique de faire des séances qui sont plus demandantes. Après dans votre diète, on va aussi avoir la gestion des glucides et surtout la gestion des glucides autour de votre entraînement. C'est-à-dire que les glucides ça va être la source principale d'énergie que vous allez utiliser à l'entraînement. Donc personnellement ce que j'ai commencé à faire et que je trouve assez efficace, notamment parce que moi ça me permet de gagner beaucoup de temps. Avant l'entraînement je mange des glucides semi-lents quoi, je mange pas du pain complet, mais par exemple là j'avais mangé des petites brioches la dernière fois, et donc en gros je mange pour à peu près 50 grammes de glucides rapides on va dire, juste avant l'entraînement, donc une demi-heure avant au maximum, j'envoie 50 grammes de glucides, comme ça quand j'arrive à l'entraînement, les glucides comme ils sont rapides ils ont déjà été métabolisés, donc ils sont déjà prêts à l'emploi, et pendant mon entraînement je bois un shaker avec juste de l'eau, du miel et du sel pour l'hydratation. Et donc la source de glucides là c'est le miel. Pareil, le miel c'est une très bonne source de glucides. Et pareil, je mets assez de miel pour qu'il y ait à peu près 50-40 grammes de glucides dans mon shaker que je bois tout au long de la séance pour renvoyer un peu de sucre dans le métabolisme. Et du coup de deux choses l'une, déjà ça me permet d'avoir une congestion qui est bien meilleure, ça me permet de tenir beaucoup plus sur la longueur de l'entraînement, même si en ce moment je fais pas des entraînements extrêmement longs, mais je les fais assez intenses, donc ça m'aide pas mal en vrai. Et aussi ça m'a permis de gagner beaucoup de temps parce qu'en général j'aime bien m'entraîner le matin et j'aime pas trop manger le matin
et parce que juste je perds un peu de temps et tout pour rien. Donc du coup ça m'a permis d'aller m'entraîner à jeun sans vraiment avoir de désavantage. Je suis pas vraiment à jeun vu que j'ai mangé des glucides, mais j'ai juste pris comme ça vite fait, tu vois. C'est pas vraiment un repas, c'est juste j'envoie des glucides comme ça, et à la limite même ce qui serait idéal c'est d'acheter de la maltodextrine pour juste faire des shakers avant, pendant et après aussi l'entraînement, on peut faire ça. Après moi ce que je conseille plus pour le post-entraînement c'est de faire quand même un vrai repas, sauf si par exemple vous avez pas le temps ou ça dépend de votre organisation. Peut-être que votre vrai repas vous l'avez fait avant l'entraînement, dans ce cas là il sera plutôt 1 voire 2 heures avant l'entraînement. Mais si vraiment vous voulez un petit truc rapide, vous pouvez pas prendre un repas 30 minutes avant l'entraînement parce que vous allez aller sur la digestion, ça va vous impacter négativement l'entraînement. Le prochain truc c'est l'échauffement, donc c'est pas vraiment hors du training, c'est inclus dans le training, mais bon je l'ai mis en astuce péri-training parce qu'en vrai très peu de gens s'échauffent, ils prennent vraiment bien le temps de s'échauffer. Il n'y a pas besoin de vraiment s'échauffer pendant hyper longtemps, de faire un truc vraiment poussé. Le tout c'est de connaître son corps, de savoir où est-ce qu'on a mal souvent, quelles zones de son corps sont un peu plus fragiles, parce que du coup ça permet de faire monter la température corporelle de manière bien plus efficace. Et même sur mes premières séries de travail, je garde le pull pour vraiment être chaud littéralement. Et donc vous allez à la fois faire de la stimulation musculaire avec des poids assez légers. Donc par exemple moi j'ai les épaules fragiles, donc quelle que soit ma séance, je m'échauffe toujours en faisant des élévations latérales, des élévations frontales, puis j'échauffe un peu mes bras, etc. avec des poids légers, je mets genre 6 kg, un truc comme ça par main, et je fais des séries longues, jusqu'à ce que j'en ai marre quoi. Et puis là, comme vous pouvez voir, comme c'était ma séance jambes, je fais pas mal d'étirements pour les jambes, et je m'entraîne avec la barre à vide. Voilà, donc l'échauffement, au-delà de vous permettre de moins vous blesser, il va vous permettre d'avoir des meilleures performances, et surtout il va vous permettre de vous mettre dedans, de vraiment être concentré dans votre séance après. Faut presque le voir comme un genre de conditionnement où un peu presque comme une méditation, et vous conditionnez votre cerveau, vous dites maintenant là je suis là pour m'entraîner et rien d'autre, et vous essayez de vraiment vous focus dedans. Et en parlant de ce focus dedans, il y a autre chose qui va me permettre de faire des séances hyper intenses, même si par exemple j'ai fait des giga séries de squats juste avant, de continuer ma séance avec des exos intenses. Et ça vous pouvez le percevoir à peu près dans toutes mes vidéos, et je vais vous laisser avec la séquence, vous allez comprendre. Donc évidemment, on dirait pas comme ça, mais la musique ça peut jouer un grand rôle dans ta pratique et dans la qualité de ton entraînement, parce que juste en fait ça va améliorer, tu vas plus kiffer ton moment parce qu'il y aura du son que tu kiffes. Si tu mets une musique que t'aimes bien, tu vas te régaler et tu vas passer un bon moment juste en fait. Avant tout, on est là pour avoir un mode de vie qui nous plaît. Et si la pratique de ton sport ça te fane, soit ta vie ça va être de la merde, soit tu vas arrêter ton sport, et donc tu vas plus pouvoir avoir les bénéfices que tu cherchais dans ton sport parce que tu vas plus le pratiquer. Et ça fait partie d'un truc évidemment bien plus large qui est juste c'est juste l'adhérence en fait. Donc c'est à quel point est-ce que t'aimes ce que tu fais, et donc évidemment plus t'aimes ce que tu fais, plus tu vas être susceptible de faire des progrès dans ça. Donc ça passe par exemple écouter de la musique, mais du coup plus généralement être dans un environnement dans lequel tu te sens bien quand tu pratiques. Donc par exemple moi pour avoir une meilleure adhérence, je fais gaffe à aller à la salle aux heures où il y a le moins de monde possible, parce que sinon vraiment ça me casse les couilles et j'ai vraiment tendance à écourter mes séances, etc. Du coup forcément je progresse moins parce que je m'entraîne moins, et pareil j'ai pas les machines que je veux, donc je peux pas faire les exos que j'ai envie de faire. Et pareil les exos que tu fais, en vrai le plus important pour ta sélection d'exercices c'est que l'exercice tu le kiffes, tu sois content de faire cet exo là. Si tu te forces à faire des exos que t'aimes pas juste parce que t'as vu quelque part que c'était plus opti, etc., en vrai de vrai c'est moins opti que de faire un exo qui semble pas optimisé mais que t'aimes bien. Et en réalité il n'y a pas d'exo pas opti, parce que de toute façon on a tous des buts différents, et quoi que tu fasses normalement, si tu fais ton volume et ton intensité tu vas progresser. Allez voir ma vidéo où je parle des pyramides, je vous la mettrai en description je pense. Si par exemple tu n'aimes pas les exos d'isolation,
tu n'es pas obligé de faire d'exo d'isolation si tu veux. Dans ta programmation, il peut n'y avoir aucun exo d'isolation, c'est pas pour ça que tu vas pas progresser. Tu peux faire des exos polyarticulaires pour absolument tous tes muscles, même ton arrière d'épaule si tu veux, tu peux faire des exos polyarticulaires, même ton avant d'épaule, tu peux la faire progresser. Même des petits muscles comme ça, genre tes triceps et tes biceps, tout ça. Les bras par exemple, moi je détestais les bras parce que typiquement j'aime pas trop faire des exercices d'isolation, ça me saoule un peu, je trouve ça un peu ennuyeux. J'aime bien faire des gros exos où je me la bute, etc. Où je sens qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, et du coup je détestais les bras parce que j'étais là, ouais ok, je fais quoi, je fais des curls, je fais des extensions de triceps, je me fais chier, tu vois. Et en fait non, tu vois, t'es pas du tout obligé de faire ça, tu peux ne faire que du développé serré pour les triceps et que des tractions supination pour les biceps. Si tu fais ton volume et ton intensité, tu vas prendre des bras, c'est sûr et certain. Et même si tu te dis que genre le développé serré, ça va recruter tes pecs et tout, même en fait. C'est-à-dire que tous les exos, tous les exos où tu tends ton bras, même si c'est un exo pec, à la base, genre le développé couché, ça va aussi recruter ton triceps, tu vois. Donc voilà, donc je dirais que le principal truc à améliorer autour de son entraînement, pour améliorer son entraînement, c'est vraiment l'adhérence, vraiment l'amour que tu portes à ta pratique. Si t'aimes pas la muscu, ne fais pas de muscu, trouve ton autre sport, il y en a des milliers d'autres. Tu peux toujours rester sous système fluide, même sans être en muscu, c'est-à-dire que tu peux faire n'importe quel autre sport et quand même compter tes calories et quand même faire tes pas pour quand même avoir un corps qui te plaît, même si tu fais pas de muscu, parce que quoi que tu fasses comme sport, ça va te développer un certain physique quand même. Et ensuite, pour pouvoir avoir un physique qui te plaît, il suffit de avoir un peu moins de gras et tu vas tout de suite voir ton physique qui a été développé par le sport que tu pratiques et tu vas être tout de suite satisfait. Donc voilà, kiffe ce que tu fais, te prends pas trop la tête à essayer de calquer les objectifs d'autres gens, fais vraiment ce qui te plaît sur le moment. Si t'as envie de dévier vers un sport de combat et puis qu'au final ça te plaît pas, que tu veux faire de la force puis qu'au final ça te plaît pas, que tu veux faire je ne sais quoi du crossfit puis qu'au final ça te plaît pas, tu veux faire du marathon, puis tu reviens sur l'hypertrophie, puis tu veux... Bref, tu t'en bats les couilles. Tout ce qui compte, c'est que tu gardes ta routine, que tu gardes ton système. Tant que tu continues à compter tes calories, à faire tes pas, tu auras le contrôle sur ta composition corporelle et quel que soit le sport que tu fasses, tu pourras voir ton physique et tu pourras en être content.